pour te faire venir au Québec, à l'époque, c'était un visa d'étudiant que j'obtiens. Et c'est comme ça que, après un certain détour, je débarque au Chili. Je ne dis pas au Chili, je sors du Chili, je débarque à Montréal. Je suis inscrit à l'UQAM, je travaillerai avec eux pendant les 2 ans. Mais moi, je ne voulais pas rester. Mais moi, dans ma tête, je voulais retourner en Amérique latine. Et donc, je vais au Mexique, parce que j'obtiens un contrat. Donc, j'obtiens au Mexique où je vivrai 2 ans. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que je viens au Québec? Je m'inscris à l'ambassade canadienne, je fais une demande de résidence. On me dit oui. Et au moment de décider, il y avait cette ouverture, je dirais ouverture avec tous les guillemets. En Haïti, c'était l'époque de Carter. On venait de libérer des prisonniers politiques. Et je décide, bon ben, je vais, avec plusieurs personnes, qu'on va revenir en Haïti. Alors, je vais me retrouver 2 ans plus tard, cette fois-ci déporté et dans un avion pour Santiago. Donc pour moi, c'est comme si, pas pour Santiago, pour Montréal, c'est comme si il était inscrit, c'était une sorte de fatum, qu'il y avait ce rapport au Québec. J'ai essayé plusieurs fois de revenir en Haïti. Et en plusieurs fois, je me retrouve de nouveau à Montréal. Donc Montréal est devenu pour le nomadisme depuis le sol de fondateur. L'éternel retour à Montréal. Voilà, c'est l'éternel retour. Et donc il y a ce rapport au Québec qui est pour moi très particulier, qui est parce que je vais m'installer ici en disant, bon, le rapport Haïti, je vais le vivre à travers un centre que je vais créer en 83. Et bon, brusquement, je me retrouve en 86. J'arrête là, je me trouve en 86 que la maison d'édition qu'il y avait haïtienne, Nouvelle Optique, a des difficultés. Et André Cortel, qui est un grand ami que j'avais reçu en Haïti, qui est belge, et qui est mort ici, il me dit, voilà, Nouvelle Optique ne peut plus publier mon livre. Tu devrais pouvoir t'essayer. Alors je rentre là-dedans par effraction. Je crée ça, c'est comme un peu pour le documentaire. J'ai toujours aimé le cinéma, j'ai toujours aimé le documentaire. J'avais travaillé à l'époque, c'était avec Jean-Daniel Lafont, on avait travaillé sur un documentaire en 91 au Chili qui s'appelle La mémoire et l'oubli. Et après, on avait travaillé sur un documentaire sur René Despestre. Et il se trouve qu'il tombe malade. Donc moi, je me trouve là-dedans avec toute l'équipe. Et il ne peut pas revenir tout de suite, donc je dois quand même faire orchestrer le tournage. Et c'est en ce sens que je me suis dit, tiens, comme tous les Haïtiens, vous savez, les Haïtiens ont cette particularité, comme il n'y a pas de conseil des arts, comme il n'y a pas de fonctionnement étatique, les gens se disent toujours, si X peut le faire, je peux aussi le faire. Donc ils s'essayent à tout, que ça marche ou que ça ne marche pas. C'est comme ça qu'ils font de la peinture, qu'ils font du cinéma, qu'ils font tout. Alors je me suis retrouvé là-dedans, en train de travailler avec lui, et puis j'ai eu à faire ce documentaire sur Port-au-Prince. Après, bon, je me suis dit pourquoi pas, parce que pour vous, un documentaire qui s'appelle Les chemins de la mémoire, je l'ai terminé le jour où je pourrais présenter dans un festival. Je ne sais pas pourquoi, c'était les étudiants de cinéma qui étaient le public, et j'ai eu un prix, donc je dis bon, c'est peut-être pas si mal, mais moi je n'aurais jamais pensé à cela. Donc voilà, je me retrouve dans cette histoire-là avec un centre qu'on a créé il y a 38 ans.